Ici, en salle des conférences, à côté de l'hémicycle du Sénat, tout le monde est en séance. Bruno Retailleau est sorti de quelques instants pour répondre à nos questions. Bonsoir. Vous êtes allé à la rencontre des manifestants contre le projet de loi en fin d'après-midi et tout à l'heure à côté du Sénat. Comment vous expliquez tout de même cette radicalisation un petit peu de l'opposition au texte qu'on sent ? Mais je suis désolé, il n'y a pas de radicalisation. J'ai fait beaucoup de manifestations. À chaque fois, j'ai vu beaucoup de manifestants qui étaient sereins, qui étaient calmes. Le problème, c'est que cette radicalité ne vient pas des manifestants. Elle vient de ceux et de celles qui ne tolèrent pas leur voix. Personne ne veut les écouter. Ils ont enduré des manipulations sur le comptage, sans doute parce qu'ils ne comptent pas pour les gens d'en haut. Ensuite, les insultes, quand on les a traités d'homophobes. Et donc, ils sont désappointés. Mais ce qui me surprend encore plus, c'est qu'ils gardent une forme de sérénité, mais en même temps de ténacité, de courage, et ils ne lâchent rien. Donc je crois vous acceptez des incursions dans la sphère privée de certains parlementaires. Je pense par exemple à Chantal Joanneau, votre collègue ici, qui a décidé qu'elle allait voter pour ce projet de loi. Et du coup, elle a été réveillée en fanfare aux aurores ce matin par des manifestants. Le nom de ses enfants a été publié. Vous trouvez que ce genre d'action est normal ? Je désavoue. Mais ce que vous faites là, en faisant porter l'amalgame de quelques-uns qu'il faut condamner sur le plus grand nombre, ça n'est pas correct. Vous ne pouvez pas faire porter sur des millions de personnes l'opprobre, juste sans doute, de ceux qui dérapent. Et les dérapages, je pourrais aussi vous en citer. Quand on traite les uns et les autres d'homophobes, quand on insulte des parlementaires ou des concitoyens, ça n'est pas non plus tolérable. Donc je crois que c'est un texte qui déclenche des passions parce que c'est une réforme de civilisation. Madame Taubira l'a très bien dit. Je pense qu'il faut revenir à la sérénité, il faut revenir à la raison et peser ce texte. Et quand derrière ce texte, on voit que se profile aujourd'hui, bien sûr, le mariage plus l'adoption, mais pour avoir demain la PMA et la gestation pour autrui, eh bien, c'est parfaitement normal que les concitoyens veuillent participer au débat et que nos concitoyens disent écoutez, vraiment, c'est quelque chose qui nous engage, nous les Français d'aujourd'hui, mais pour les Français de demain, les nouvelles générations, la logique partisane d'une seule majorité parlementaire ne peut pas, à ce point, engager l'avenir. C'est ça, je crois, c'est un message qu'il faut entendre. Sur quel point précis, sur quels articles précis, vous, Bruno Retailleau, vous allez porter votre action, votre opposition dans l'hémicycle ici au Sénat pendant la discussion du texte ? Sur beaucoup, mais notamment sur tous les articles qui posent vraiment des problèmes, y compris des problèmes juridiques de constitutionnalité. Par exemple ? La filiation, l'adoption, le nom patronymique, etc. Il y a beaucoup de choses dans ce texte qui ont été juridiquement bricolées. On essaiera avec mes collègues de l'UMP, de l'UDI, de faire émerger dans ce débat justement les raisons qui sont des vraies raisons. Elles seront absolument sereines, elles seront argumentées, qui font que nous pensons que c'est un très mauvais texte. Et vous pensez qu'il y aura une majorité pour rejeter ce texte ici au Sénat ? En tout cas, les choses ne vont pas se passer comme une lettre à la poste, qu'on a bien voulu nous le dire. Je pense et j'entends un certain nombre de collègues, certains d'entre eux auraient voulu dans un premier temps voter le texte, mais justement ce qui les en empêche, c'est ce lien entre le mariage, l'adoption, la filiation et finalement l'avenir des enfants. On a été mis en garde par de nombreux pédopsychiatres et je pense que le principe de précaution qui s'applique beaucoup à la nature, qui s'applique à des sous-espèces animales, pourrait peut-être aussi, dès lors qu'il n'y a pas de consensus scientifique ferme, s'appliquer aux enfants des hommes et des femmes.